Oui, c'est moi, Titan Fix. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Ouais, cool. Bah, avant toute chose, comme on n'est que le 3 janvier, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, en espérant que 2026 soit bourré de bonnes nouvelles. On va dire ça comme ça, pour tout le monde, sur tous les continents, tout partout dans le monde. On n'ira pas plus loin dans les explications, mais c'est tout ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Que du bonheur, que de bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Voilà. Sur ce, et en attendant, nous allons faire The Whip Parade. So, qu'est-ce que c'est exactement? C'est les working progress que nous avons, donc c'est-à-dire les encours que nous avons commencé ou que nous avons commencé il y a des années, peu importe, que nous avons commencé l'année dernière, puisque on est en 26 maintenant, et donc je parle de 25, en 2025, sur lesquels nous avons travaillé, lesquels nous avons commencé, que nous n'avons toujours pas fini, mais que on voudrait faire un récapitulatif de ce que nous avons pour avoir une petite idée de ce qu'il y a dans nos placards. Parce que finalement, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour ma part, je suis absolument incapable de vous dire combien de whips que j'ai, combien de nouveaux qui attendent d'être commencés. Je vous donne un avant-goût de ce qui va suivre après. Voilà. Et il y a la pile qui est là. Hein. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Et comme je suis incapable, et ben, je me suis dit pour une fois, cette année, je vais faire The Whip Parade. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc je ne peux pas vous dire que l'année dernière j'avais ça, j'avais ci, j'avais ça, et puis voilà, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. Non, je suis incapable de vous le dire. Alors dedans, je n'ai pas inclus ceux que j'ai finis, puisque ceux-là, on les a déjà rangés ou ils ont été encadrés et accrochés au mur, donc je ne veux pas m'en occuper, ça ne servira à rien. Donc on va attaquer, ni plus ni moins, de suite, sur tout ce qui est les Whip-Go. Il y en a un paquet. Vous ne voyez presque plus en dessous. Alors à côté, j'ai mis un panier parce que au fur et à mesure, je vais les remettre dans le panier pour pouvoir les ranger à nouveau dans le placard, à part ceux que je vais garder, que j'ai définitivement envie de faire ou envie de continuer. Donc voilà, bon bah, sur ce, ni plus ni moins, nous allons commencer. Alors je prends le premier qui est au-dessus de la pile, hein, je ne sais pas, ils sont dans aucun ordre précis, je ne sais pas exactement quand est-ce que je les ai commencés, je ne sais même pas si j'ai des notes à l'intérieur pour dire quand je les ai commencés, où j'en suis, on voit ça ensemble. Il y en a certains, oui, je sais, parce que j'ai travaillé dessus récemment, mais d'autres, aucune idée. Alors faisons ça ensemble. Oh oui, celui-ci, je me rappelle très bien, celui-ci, c'est lequel? Donc celui-ci, c'est un Evan & Huff Design, et c'est de Artwork by Amy Stewart, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà ce que c'est quand il est fini, à quoi il ressemble quand il est fini, et celui-ci, je ne sais pas si j'ai pris des notes ou pas. Je laisse tomber mes trucs. Est-ce que j'ai écrit quelque part comme ça ce que j'ai commencé ou pas? Je regarde, hein, je suis comme vous. Je m'investis, je regarde. Non. Aucune idée, je n'ai pas marqué. Donc, si je retrouve une vidéo ou un truc, comment je vais marquer sur la feuille? Donc voilà, je suis incapable de vous dire, mais je pense que ça fait moins de 2 ans qu'il dort dans mon placard. Je pense. Donc celui-ci, il est fait sur un Easy Count, 18 comptes Ada. Ouais, 18 comptes Ada. Donc on va voir où j'en suis exactement dessus. Bon, j'ai pas fait... j'ai pas travaillé dessus hein, depuis... je crois que j'avais fait déjà quand même pas mal. Voilà où j'en suis. La toile est raide. Hein.
c'est du dur. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je ne sais même pas ce que ça représente sur la feuille. Ça représente, j'en suis arrivée là. Donc comparé, j'en suis là en fait. Vous voyez le truc bleu là? Le truc bleu qui est là. J'ai encore tout ça à faire. J'ai fait que cette partie là. Donc il y a encore de quoi faire. Ça c'est un long projet. Pas près d'être fini, on dirait l'autre. Mais bon, il me plaît bien. Et puis donc il sera fait. Mais quand il sera fait, voilà. Je ne me mets aucune pression. Absolument aucune pression. Donc voilà, ça c'était Whip Number One. Vous savez quoi, je vais écrire au fur et à mesure. Chaque fois que je vais finir de vous en présenter une, je vais marquer, j'ai un bout de papier, je vais marquer sur mon bout de papier, on va faire un bâton. Chaque fois que j'ai fini d'en présenter une, allez hop, on fait. Comme ça à la fin on saura exactement combien j'en ai. Ensuite, ah oui, celui-ci, je sais plus, celui-ci je l'avais acheté il y a longtemps aussi, il n'y a rien là-dedans. Celui-ci je l'avais acheté il y a vraiment longtemps aussi. Je travaillais dessus quand j'étais même ambulancière, donc ça remonte. Ça fait moins de 3-4 ans. Et celui-ci c'est un 14 compte Ada et je l'ai appelé ma tasse de Noël. Voilà à quoi ça ressemblera quand ce sera fini. C'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler facilement ensemble. Et puis voilà ce que j'ai fait. Donc effectivement il n'y a pas grand chose. J'ai fait mon quadrillage mais il n'y a pas grand chose que j'ai fait dedans. Je crois que c'est le haut de la pomme avec un peu les noisettes là qui sont là sur le coude. Mais ouais. Il faudra vraiment que je travaille dessus pour arriver à déterminer où j'en suis exactement, parce que aucune idée. Mais c'est pareil, c'est quelque chose, c'en est un qui me plaisait, et puis voilà quoi. Donc j'avais vraiment envie de le faire, et puis ça représente vraiment Noël, donc pourquoi pas le continuer aussi celui-ci. Donc voilà, alors on continue. Ensuite on a celui-ci. Alors c'est lequel celui-ci? Je sais même plus. Oh oui, ça c'est mon Harry Potter. Ah oui, c'est mon Harry Potter. Alors mon Harry Potter, ouais, je peux pas vous faire voir le truc, j'ai pas sorti du placard, mais bon, je vais vous faire voir à quoi il ressemble. Alors mon Harry Potter, lui je l'ai commencé il y a longtemps aussi. Alors, ça serait peut-être temps qu'il y en ait quelques-uns que je finisse quand même. Hein. Ce serait bien pour 26 quoi, que j'en finisse quelques-uns. Ce serait bien. Alors, celui-ci, c'est Quarter, c'est de l'Eda, il me semble. Alors, ah oui. Celui-ci, je l'ai commencé il y a un moment. Je l'ai commencé le 3 juin 2020. Il y a 6 ans. C'est là que je réalise que ça fait un moment que j'en fais du point de croix. Ça fait 6 ans. Je l'ai toujours pas fini. Terrible. C'est pas grave. C'est pas grave. On va bien le finir à un moment donné ou à un autre. On va bien le finir. Alors, on va le mettre sur un board. Ce serait bien que je le finisse. C'est vrai qu'il était sympa à faire celui-là. Bon, on va le mettre sur mon board. C'est quand même plus sympathique pour vous le présenter. Dans ce sens-là, peut-être ce sera plus facile. Je pense que ça sera plus facile. Alors. Vous m'excuserez, hein, j'ai rien repassé. Il ne faut pas m'en
beaucoup, j'ai fait ça à la dernière minute, alors voilà. Mon gros, c'est pas, je sais même pas ce que mon gros c'est. Il fait là, mais bon, c'est pas grave. Bon, il est bien chiffonné en tous les cas, mais bon, on voit très bien ce que c'est. Donc voilà à quoi il ressemble mon Harry Potter. Voilà, il y a encore plein de choses à mettre. Hein. Il y avait tout, il y avait les unicornes, il y avait les potions magiques, il y avait les oiseaux, il y avait tout un tas de trucs. Et je n'ai toujours pas fait et fini, donc ouais, il y en a pour un moment encore. Donc voilà à quoi il ressemble. Mais bon, comme tous les autres, je crois que c'est mes envies par moment, j'ai envie de travailler dessus, puis de moi j'ai pas envie du tout. Mais bon là je crois que ce serait sympa que je le finisse aussi celui-là parce que déjà oui ça fait un moment qu'il est dans mes placards et puis ce serait sympa de le finir. Surtout ça. J'ai même encore une aiguille qui se balade là, je sais même pas d'où elle sort celle-là. On va accrocher là, on n'a pas la perdre. Tant qu'à faire. Donc voilà. Et puis je me dis que le haut est fait, le centre que moi je voulais, qui n'était pas recommandé par le modèle, mais c'était autre chose. Moi, celui que je voulais, voilà, il est fait parce que ça représente ma maison chez Harry Potter. Et donc voilà, j'avais envie d'avoir ça. Je trouve que c'est assez représentatif, c'est comique. Et puis voilà quoi, c'est le chapeau qui dit voilà, vous êtes Ravenclaw sur un personnage et puis voilà quoi. Donc ouais, moi il m'avait plu, c'est comme ça qu'il va rester. Et puis tout autour je vais finaliser ce qu'il y a à finaliser. Mais c'est vrai que ce serait sympa que je le finisse. En plus que le château il est vraiment sympa. On a bien fait le train avec la voiture qui est à l'intérieur. Vous voyez bien. La voiture qui est à l'intérieur, la chouette, la fameuse chouette. Et puis voilà quoi. Même le chapeau aussi qui est encore là à la fin. Donc, ouais. Ouais, je pense que ce serait sympa de finir quand même. Ce serait assez sympathique, effectivement. Peut-être que si je vous faisais voir plutôt l'autre côté de mon tableau, à la place de vous faire voir Sleeping Beauty, je vous fais voir Sleeping Beauty. Pourquoi pas? Mais pourquoi donc pas? Alors, il y a une aiguille, mon aiguille qui s'est encore barrée là. Hop là, reviens Léon. Allez hop, retourne là. C'est là que tu es ta place. Allez, hop. Donc ouais, voilà, il y a encore un autre. Il va falloir que je me détermine à le finir. Donc il va falloir que je me concentre sur certains, plusieurs week-ends d'affilée pour arriver à les terminer et les faire. Quoi. Donc ce serait bien. Ouais, ce serait bien. Oh bah, si j'oublie de remettre les choses dedans, ça va pas le faire. Donc, ouais. Et puis en plus, je ne pourrais pas dire, mais ça ferait la place dans mon placard parce que j'ai le classeur avec tous les trucs à l'intérieur et c'est vrai qu'il prend de la place dans le placard. Mais bon, c'est les aléas de la vie, hein. On va dire ça comme ça. Ok, celui-ci, ah oui, celui-ci c'est mon arbre de Noël que beaucoup adorent. Donc je vous rappelle à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble, mon arbre de Noël. Et je fais attention s'il n'y a pas une aiguille qui se balade. Je ne pense pas, je pense que j'ai tout rangé dans ce truc là. Donc ouais. Et voilà à quoi il ressemble. So far, so good. Donc ouais, j'ai quand même pas mal avancé cette année sur celui-ci. Je crois que j'ai travaillé dessus en début d'année 25. Après, j'ai pas travaillé dessus. Je crois que j'ai noté quand est-ce que j'ai travaillé dessus et quand est-ce que j'ai commencé. Je dis j'ai bien avancé parce que c'est vrai que
il y a tous les backstitch aussi. Alors celui-ci, j'ai commencé le 1er décembre 21. En 2021. Donc on est en 2026, ça va faire 5 ans que je le balade, quoi. Donc ouais, aussi, celui-là, il serait peut-être temps que je le finisse. Alors, la dernière fois que j'ai travaillé dessus, on en est où? La dernière fois que je travaillais dessus, c'était... pas que je dise de bêtises. Oh, bah, si, quand même, hein, ça fait un an que je n'ai pas touché. C'était le 4 décembre 2024. Donc ouais, quand même, le 4 décembre 2024, c'était la dernière fois que j'ai travaillé dessus. Donc ouais, il y a certains projets que j'ai pas touché depuis plus d'1 an. Donc il serait peut-être bien de les ressortir. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le WeGo. Et je me demande si j'arriverai à tenir. Mais comme je fais que les week-ends, je crostiche que les week-ends, c'est vraiment difficile de faire un WeGo parce que atteindre les targets, c'est un peu dur. Mais bon, voilà, quoi, je trouve qu'il ressort fantastique. Je vais la mettre sur le bureau une minute, que je vais vous faire voir avec le papier où j'en suis. Donc voilà à quoi il ressemble. Et, le haut. J'ai fait toute la partie du haut en fait, le dernier étage, on va dire ça comme ça. Enfin, il me reste encore un peu du balcon à faire parce que ça c'est fait. Il y a l'arbre que j'ai commencé à faire, évidemment que j'ai pas fini, mais une bonne partie de l'arbre a été faite. Une tronçon qui est de l'arbre qui est commencé. Donc en fait c'est pas trop mal en fait, je trouve. Voilà, mettre de ce côté-là, peut-être qu'on verra mieux. Voilà ce que ça donne. Voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc il y a tout le dernier étage qui est fait avec les arbres, le haut des arbres. Donc c'est vraiment bien en fait. Je trouve qu'elle est quand même pas mal. Je suis bien avancée dessus. Ouais, je suis assez contente. Mais c'est vrai que beaucoup l'adorent et même quand je vais à ma retreat, quand je le prenais à la retreat, et je me rappelle au mois de mars l'année dernière, les filles me l'ont demandé, est-ce que tu as ramené ton arbre d'hiver ou ton arbre de Noël, je sais plus comment je l'appelle. Et c'est vrai que je l'avais pas amené et je crois que c'est les moments où je pourrais en mettre pas mal de croix dessus. Donc peut-être envisager de le reprendre à la prochaine retreat au mois de mars là qui arrive. Ce serait bien. Donc voilà, un de plus qui dort en placard depuis un moment. Mais bon voilà, des choses comme ça. Hein. Des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas, et puis voilà quoi. Oh, je ma voix qui casse un peu. Bizarre. Ah, celui-ci c'est un Melville. Donc celui-ci c'est un Melville. Nous avons fini celui-ci, nous avions fait celui-ci qui était le latte. Et maintenant nous faisons celui-ci, puisque nous le faisons ensemble. Il faut voir faire le latte, il est dedans. Donc voilà le latte que nous avions fini. Et puis maintenant le cappuccino. On fait le cappuccino ensemble. Donc voilà. Le cappuccino, je l'ai commencé. On va regarder quand est-ce que je l'ai commencé. Est-ce que j'ai écrit la date quelque part? Je ne pense même pas. Parce que j'ai pas de petit carnet de notes. Je pense pas avoir écrit ça là-dessus. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai commencé, je ne sais plus. Mais ça doit pas être plus de 2 ans. Je crois que nous avait pris 6-7 mois à le faire. Peut-être même un petit peu plus, mais ouais. Donc ouais, je dois faire 1 an, 2 ans peut-être maximum que je les ai dans mon... que j'ai les deux en fait. Et puis bon, bah, évidemment il y en a un qu'on a déjà fait. Je ne vais pas trop vous faire voir parce que
Il y a une partie que j'ai finie, voilà. Et puis, je crois que vous avez une vidéo qui est passée, je crois aujourd'hui, Mireille. Il me semble que c'était aujourd'hui la vidéo du Mireille. Donc, si vous avez regardé la vidéo et que vous voyez ça maintenant, voilà, après la vidéo, c'est voilà où j'en suis en fait. J'ai même mis le petit cœur qui va dessus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais le cœur, il est là. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Donc il y a un motif à l'intérieur évidemment. C'est du bleu sur du bleu, on ne voit pas trop. Mais bon voilà. Donc ouais. Sympathique. Quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie trop de me prendre la tête. Voilà quoi, voilà ce que je fais. Et puis bah, on le fait ensemble parce que je vous ai dit qu'on le faisait ensemble. Donc pas trop mal. Ensuite, nous avons... Ah oui. Alors si celui-ci c'est exagéré Isabelle, franchement, parce que je pourrais l'avoir fini et je ne l'ai pas fini encore. Je pourrais l'avoir fini si, un temps soit peu, je m'y mettais et que je le ressortais correctement. Alors celui-ci c'était sur du linen, du 28 compte lin. Ça s'appelle Dark Queen of the Sea et je l'ai commencé le je l'ai commencé le 2 septembre 2020. Donc ouais, ça remonte aussi le 2 septembre 2020, ça, il faudrait peut-être que je le finisse, d'autant plus que j'ai vraiment plus grand chose à faire dessus, donc ce serait bien de le finir quand même, ce serait bien. Je vais vous faire voir ce qu'il me reste à faire, je pense que vous avez déjà vu, parce qu'il me semble avoir déjà fait voir dans une vidéo où j'expliquais en fait, j'ai plus grand chose à faire, j'ai les backstitch à faire, et puis je prends des plombes à le faire, voilà quoi, voilà. Mais le modèle en lui-même, il est fait. Il est fini, mais j'ai toutes les tentacules, le backstitch des tentacules à faire. Mais sinon, voilà, il est pour ainsi dire fini. C'est juste moi qui est feignante et qui ne veut pas le sortir pour finir les backstitch. Donc, je pense que ce serait bien que j'arrête de jouer la feignante et puis que je m'y mette. Non, vous croyez pas? Ouais. Il va peut-être falloir tout de même. Voilà. Voilà à quoi il ressemble celui-ci. Donc, ouais. Il me plaît bien aussi celui-ci. En plus, c'était l'un des premiers, je crois, que j'avais repris. Donc, que j'avais repris le point de croix. Pour des choses un petit peu plus sophistiquées. Et moi, j'étais très excitée. Mais c'est vrai qu'il est quand même long à faire. Parce que cette partie-là de tentacules, là, il y a plus de 7000 croix. Hein. Les tentacules, là. Il y a du boulot dessus. Il y a du boulot dessus, là. Il y a plus de 7000 croix en tout et pour tout, juste pour ça, là. Yeah. On avait une fille, je ne sais plus exactement combien, c'était 7000 et quelques. Mais il y a une fille à la retreat qui avait calculé exactement combien il y avait. Et ouais. C'est long à faire. C'est long, très long. C'est du boulot, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors il y a celui-ci aussi. Donc voilà, on rajoute, hein. On continue à faire les traits. C'est bien parce que ça diminue le palais. Ah, celui-ci. Alors celui-ci, c'est mon favori du moment. Celui-ci, quand je m'y mets, j'ai du mal à décrocher. Je pense que si vous me suivez, vous savez duquel je parle. Et c'est vrai que celui-ci, je l'ai mis au placard il y a quelques temps, parce qu'il fait que je bouge sur les autres, mais j'ai du mal à le mettre de côté. J'ai du mal, je peux pas, c'est pas ma faute, hein, je peux pas. Alors, celui-ci, c'est Love Letters Chocolate Shop de Amy Stewart, again. Je trouve que j'aime bien son travail en général, même si c'est bourré de comment on appelle ça, confetti.
je m'en fous, je crois que juste l'image en elle-même parle pour moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et ouais. Et en fait, j'ai fait toute cette partie-là. On va faire voir, j'ai fait toute cette partie-là, là. Et j'arrive pas à décrocher. Enfin, j'arrivais pas à décrocher. C'est tous les week-ends, j'étais dessus et puis voilà, je m'y mettais et puis voilà quoi. Alors, je n'ai même pas défait encore du Q-Snap. Il est encore sur le Q-Snap. Il faut que je bouge le Q-Snap et je crois que c'était pour ça que je ne l'avais pas défait du Q-Snap. C'était pour pouvoir vous le faire voir exactement. Mais bon, je vais le défaire du Q-Snap comme ça. Maintenant, on va avoir une petite idée à quoi il ressemble. Quoique, comme j'ai pas fait plus que ce qu'il y a sur le Q-Snap, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Mais je trouve que c'est absolument fantastique. Il est beau. Une fois que je suis partie dessus, j'arrive pas à décrocher. Donc, vous voyez, comme ça, moi au milieu, voilà. Vous voyez, je suis vraiment là. Cette partie-là que j'ai fait. Donc, voilà. La porte, elle est superbe. Moi, franchement, j'adore la porte. Elle est trop belle. Elle me plaît super bien. Mais bon, voilà. C'est côté avantageux de la chose. Donc, voilà. Donc, celui-là, oui, je vais le bouger du Q-Snap. Je vais le bouger et puis continuer de travailler dessus parce que celui-ci, c'est mon favori. Et puis, j'ai envie de travailler dessus. Toujours, j'avais envie de le prendre, de le sortir. J'ai dit non, Isabelle, t'as autre chose à faire. T'en as d'autres à faire, à finir, finaliser. Donc, je me suis empêchée de travailler dessus. Donc, voilà. Ensuite, nous avons... Oh, excusez-moi. Ah non, c'est lequel celui-ci? Ah oui, celui-ci. Je me rappelle celui-ci, c'est lequel? Alors, celui-ci, j'ai commencé le 17 décembre 2022. Donc, ça fait un moment aussi, celui-ci, en 2022. Et j'en suis qu'à 19%. Donc la dernière fois que je travaillais dessus, c'était le 9 août 24. Donc ouais, il dort au placard depuis un peu plus d'un an. J'ai même pas fait 20% encore dessus. Donc ouais. Mais bon, il sera fait quand il sera fait. Celui-ci, c'est un... Alors j'ai du mal à dire son nom, vous m'excuserez si je le butcher, si vous le connaissez. C'est par Ruben McHugh. Attendez, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit ou pas. Et c'est fait sur du 25 comptes Easy Guide, Even Weave. Il y a 89 couleurs. Et le nom de la toile, c'est Steampunk Santa. Steampunk Santa. Donc voilà à quoi elle ressemble une fois fini. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai pour ainsi dire, ça c'est pour ainsi dire la longueur de la toile, je crois. Il me semble. Parce que j'avais fait exprès de... Ouais, je crois que c'est la longueur de la toile. Il faut que je regarde pour confirmer, mais il me semble que c'est exactement la longueur de la toile. Donc ouais. Donc voilà ce que j'ai fait comparé à la toile. Donc, je suis plus concentrée sur ce côté-là. Avec le haut du sapin. Et puis le sac à dos du Père Noël. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je trouve que c'est pas mal quand même. Ouais, celui-ci aussi il me plaît énormément. Donc ouais. J'ai pas assez de jours off dans l'année. J'ai pas assez de temps pour moi-même. Quand je suis off, j'ai tellement de trucs à faire aussi. Je vois aujourd'hui, il est déjà à 3h de l'après-midi. Et c'est ça, non? Bon, presque pour ainsi dire, 3h de l'après-midi. J'ai commencé la vidéo il y a peut-être 30 minutes. Voilà. Et avant ça, j'étais déposée à l'Élysée au travail. J'étais faire mon food shopping, la vaisselle, mes machines à laver en route. Une fois que vous avez fait tout ça, alors il n'y a plus beaucoup de temps pour vous.
Les journées ne sont pas assez longues. Franchement, on n'arrive pas à le dire. On devrait avoir des week-ends de 4 jours. Pas 2 jours, 4 jours. Le temps de s'en remettre quand même. Ouais, c'est moi ma lubie. Donc ouais, encore un autre à attaquer. À continuer à faire. Et on continue sur les élans. Alors celui-ci c'est... Ah oui, celui-ci c'est... Celui-ci aussi je l'ai commencé il y a longtemps. Il y en a quelques-uns que j'ai commencé il y a un bout quand même. Pas 2020 celui-ci, mais ça en est pas loin. Je l'ai commencé le 13 février 2021. Donc ça fait un bout aussi. Ça fait un bout aussi. C'est peut-être temps de le finir aussi. Et celui-ci c'est... Alors c'est un autre boulot de Joséphine Wall et c'est le Mini Aquarius. Donc voilà à quoi il ressemble une fois terminé. Donc voilà. Et celui-ci, j'ai travaillé dessus cette année, je crois. Je sais plus. Est-ce que j'ai travaillé dessus cette année? Je sais plus, il me semble. Oui, j'ai travaillé dessus. J'ai fait toute une période. Commencé en... J'ai repris. La dernière fois que j'avais travaillé dessus, c'était en 2023, et j'ai repris le 22 février 25. Et ouais, j'ai travaillé pas mal dessus. Et je suis presque à 25% maintenant. Je suis à 24,21%. Donc presque un quart qui a été fait. Donc ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il est long à faire parce que c'est énormément de confetti. Très très confetti. Mais bon, voilà à quoi il ressemble. Doucement, mais sûrement. Voilà à quoi il ressemble. Pas de bruit. Voilà. Bye. Bye. Donc voilà. À quoi il ressemble. Donc ouais, j'ai fait... Bon, c'est pas toute la toile, hein, mais c'est une bonne... Là, je crois que c'est la moitié que j'ai fait du haut. Quand on regarde le haut, voilà, j'ai fait la moitié. La moitié de la toile, j'en suis arrivée, je crois, à... Au-dessus des fleurs. Je commence à arriver au-dessus des fleurs. J'ai fait ça, c'est parti. Bon, peut-être pas la moitié, mais il me reste encore un bon quart à faire parce que je suis arrivée juste au début là. Donc j'ai encore tout ça à faire pour faire un bon quart de la toile. Mais celui-ci, je le travaille en diagonale parce que sinon c'est long. Parce que toute cette partie-là, c'est confetti, sur confetti, sur confetti. Quand je dis confetti, c'est une croix sur chaque couleur. D'ailleurs, vous voyez au nombre de fils, c'est affolant quoi. C'est une croix là, une croix là, une croix là, une croix là, une croix là. Donc en fait, c'est le truc qui vous prend 3 plombes quoi. Mais bon, voilà. C'était, je crois, mon cadeau personnel d'anniversaire que j'avais fait à l'époque. Et ouais, il m'avait bien plu. Donc top. Super. Donc voilà, donc celui-ci aussi, j'ai commencé en 2022, donc ça remonte aussi celui-là. Donc ouais, c'est marrant de revoir des toiles. On réalise maintenant des toiles, j'ai commencé il y a longtemps, donc j'ai encore rien fait dessus quoi. Donc ouais. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. C'est des gros projets, comme ça. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Un plus aligné ici. Je vais boire un coup. Ça vous dérange pas si j'ouvre ma bouteille et que je bois un coup? Parce que j'ai rien bu encore. Et... Enfin, j'ai rien bu. Si, depuis ce matin, j'ai déjà bu, mais pas assez. Et je bois de l'eau gazeuse, d'accord? Donc ça fait du bruit. Donc voilà. Ouh, ça pète sur les lunettes après.
Ensuite, ah oui, celui-ci, je crois que je ne vous l'ai pas fait voir sur ma dernière floss tube, donc je vous le fais voir ici. C'est Infini, que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai commencé exactement le 14 septembre et que j'ai fini le 19 octobre. Tous les week-ends dessus. Voilà, non-stop. Et celui-ci, c'était toute mon enfance. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est comme ça que je l'ai fait. Je n'ai pas pu m'aider. Voilà, donc celui-ci, c'est un All Forest Embroidery. Et c'était les hirondelles en question. Donc voilà à quoi il ressemblait une fois fini. Et voilà à quoi il ressemble une fois fini. Les couleurs sont fantastiques et toute beauté. Et pour moi, c'était mon enfance, puisque là où j'ai grandi, enfin ma nounou, tous les ans, il y avait les hirondelles qui étaient là. Elle avait des nids d'hirondelles tout autour de sa maison. Donc voilà, j'ai grandi avec les hirondelles autour de moi. Donc voilà, pour moi, c'était un petit peu spécial de faire celui-ci. Et voilà. Donc vraiment contente. Voilà. Ça m'a pris quelques week-ends, mais bon, ben voilà. Il est fait, il est fini. Et les couleurs sont fantastiques, il est vraiment très beau. Donc ouais, très, très satisfaite de celui-ci. Donc il m'a pas mis longtemps à faire. Et quand je dis commencer le 14 septembre et finir le 19 octobre, donc j'ai mis un mois et 5 jours pour le faire. Donc ouais, j'ai même écrit en 16 jours, voilà, exactement, en 16 jours il a été fait. Donc j'ai fait du crochet dessus, enfin j'ai fait du point de croix dessus pendant 16 jours. Donc, ouais. Donc il va être rangé dans mes teints. Ok, celui-ci c'est un aussi qu'on fait ensemble régulièrement sur les Stitch With Me. Donc celui-ci vous le connaissez. Celui-ci c'est Stitch que vous connaissez. Donc cool. Voilà, alors Stitch, je ne le défais pas de son Q-snap puisque je l'ai finalement mis sur un Q-snap. Mais voilà. Donc on est en train de faire tout le haut là. Comme ça je me dis si je travaille sur le Q-snap, j'attaque un carré par un carré, je travaille ce carré là. Une fois qu'il est plein, il est fini, qu'il est plein, on passe sur un autre carré. Parce que sinon j'ai l'impression de ne pas avancer dessus. Parce que si je fais tout de la même couleur, j'ai l'impression de ne pas avancer sur le reste des couleurs. Donc c'est un peu compliqué quoi. Voilà. Baby Stitch. Donc celui-ci, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé non plus. Je ne sais même pas si j'ai écrit quand est-ce que j'ai commencé. Je pense pas. Voilà. Mais voilà. Stitch With Me. Et je pense que c'en est un que je peux faire assez facilement. Régulièrement quand je suis fatiguée ou quoi aux caisses. Donc un de plus. Et enfin le dernier. Que j'ai commencé assez récemment. Je sais que j'ai commencé à prendre l'habitude d'écrire quand est-ce que je les commence, mes toiles. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne le faisais pas systématiquement. Et c'est vrai que c'est dommage parce que comme ça, on peut voir exactement combien de temps il met à faire en fait. C'est dommage. Mais bon, voilà. Alors, celui-ci, je l'ai commencé le 25 octobre 2025. Et c'est un Even Wave 28 comptes. Le 25 octobre et j'en suis à 18,86 et celui-ci je l'ai retiré du Q-snap juste avant la vidéo parce que j'ai travaillé dessus hier et j'ai fini une partie. Maintenant je vais pouvoir le ranger et attaquer autre chose, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter aussi. Donc voilà, c'est Welcome to the North Pole, donc assez sympa, de Primrose Cottage Stitches. Donc voilà, et j'ai fait
les deux en haut là, jusque la barre qui est là. Donc toute cette partie-là est faite. Peut-être cette année, en fin d'année, j'attaquerai et ferai ces deux parties-là encore. Je sais pas, on verra bien. Mais ouais. Ça prend aussi du temps, mine de rien, parce que je pensais pas que ce serait long à ce point-là, mais c'est vrai que il prend du temps quand même. Il prend du temps à faire. Mine de rien. Mine de rien. Donc je vais vous la mettre sur d'abord, comme ça vous allez voir à quoi il ressemble. Hop, voilà où j'en suis. Donc ouais, ça prend pas mal quand même de temps à faire. Il n'est pas compliqué du tout à faire, hein. C'est juste c'est long parce que il y a pas mal de croix quand même à faire, mine de rien. Donc et puis comme c'est des fils dégradés, on ne peut pas faire 10 croix d'un coup d'un bloc. Donc on est obligé de faire croix par croix par croix. Et moi personnellement je trouve que ça me prend beaucoup plus de temps de faire croix par croix par croix que faire 10 demi-croix d'un coup et revenir pour finir les 10 dernières, enfin refinir la deuxième partie de la croix finalement. Donc moi, pour moi, je trouve que ça me prend quand même plus de temps. Donc voilà à quoi il ressemble, celui-ci. Donc voilà, donc il y en a quelques-uns que je vais ranger et ressortir probablement en fin d'année, comme celui-ci par exemple. Et puis d'autres que je vais certainement sortir du placard. Et puis m'y mettre. Quoi. Essayer d'en finir au moins un ou deux, ce serait bien. Hein, on a quelques-uns, là, je pourrais au moins éventuellement les finir, ce serait sympa. Il y en a au moins, moi Harry Potter, ce serait bien que je le finisse. Et puis Dark Queen of the Sea, ce serait bien que je le finisse. Donc voyons voir combien j'en ai en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 oui. Ça va encore. C'est faisable. En travaillant régulièrement dessus, on parvient à travailler sur tous les oui. Encore faut-il que je travaille dessus régulièrement. Mais moi, c'est pas mon cas, quoi. Moi, c'est pas mon cas. J'ai tendance à faire en ce moment, et je pense que c'est parce que je n'ai pas le temps de faire durant la semaine. J'ai tendance à travailler sur le même projet pendant plusieurs semaines parce qu'il est sur mon QSnap. Le samedi, j'ai pas beaucoup de temps pour moi en fin de journée, donc il est déjà sur le QSnap, il est déjà sur mon stand. Tout ce que j'ai à faire, c'est hop, sortir les fils et puis j'attaque. J'ai pas à me prendre la tête, j'ai pas à sortir, réfléchir à qu'est-ce que je dois faire et autres et autres. Donc c'est vrai qu'il y en a certains où je travaille dessus pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, avant d'en être fatiguée et dire pof, il faut que je change. Je pense que si j'arrivais à travailler un petit peu sur mes projets tous les soirs, ou presque tous les soirs, je pense que ma rotation serait meilleure et je pense que je travaillerais sur plusieurs projets, que j'avancerai plus rapidement. Donc à voir, peut-être à travailler cette année là-dessus, pour voir si je peux en finir quelques-uns. Donc maintenant que nous avons fini la parade de ce qui était les encours, l'année prochaine on verra ce qui me reste de cette parade. Maintenant que j'ai commencé à la faire, il va falloir que je continue pour voir où en sont mes progrès par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année précédente, je devrais dire pas l'année dernière, parce que l'année dernière je ne l'ai pas fait. Donc j'ai aucune idée de ce que j'avais déjà en cours, j'avais aucune idée de ce qui était avancé, fait, fini ou pas. Donc voilà, je sais que j'en ai fini quelques-uns cette année, mais pas énorme. J'ai dû en faire 3 ou 4 que j'ai dû finir. Donc, mais bon,
c'est toujours défini, donc voilà, c'est toujours un plus, c'est toujours un plaisir. Et puis voilà quoi. Alors ça c'était le Whip Parade. Et puis voilà. La prochaine vidéo, je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire maintenant, mais ça va être la présentation des projets que j'ai. Il y en a certains qui sont déjà prêts à y commencer, mais que je n'ai toujours pas commencé. Et dedans, il y en a vraiment que j'aimerais bien commencer, mais c'est vrai que je me dis que tant que j'en ai pas fini d'autres, je ne peux pas vraiment commencer. Mais dans cette envie de ne pas vouloir en commencer, j'ai envie d'en commencer. C'est compliqué, hein. Bonne femme, qu'est-ce qu'on est compliqué quand même. Donc voilà, donc je vais faire une autre vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai. Et décider si j'en commence 1, 2 ou 3 pour additionner sur ma Whip Go, sur ma Whip Parade pour l'année prochaine, enfin en fin d'année quoi. Donc on verra bien ce que ça donne parce qu'il y en a un paquet aussi, je vous ai fait voir dès le début. Il y a de quoi faire, on a de quoi faire, on a de quoi travailler. Le tout c'est que je m'y mette. Et voilà. Alors en attendant de faire cette deuxième vidéo, eh bien je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à nouveau et une fois de plus une très bonne année 2026 et je vous dis à très bientôt. Bye. C'était Tea Time Fix. Bye.